Good Morning Business. Le débat. C'est vrai que c'est une année atypique. On a vu notamment les géants du luxe, ce qu'on appelle les calls maintenant. Kering, L'Oréal, Hermès et LVMH squatter 4 des 6 premières marches du podium. Et puis on a vu Total, Renault, Engie, Airbus, Unibail, Rodamco. Alors là, prendre une cuite, ça veut dire quoi tout ça? Alors, attention à la comparaison 2008-2009, déjà. Parce qu'en fait, là, la baisse des profits est beaucoup plus importante qu'en 2008-2009. 50% de moins. Voilà. 2008-2009, c'est vraiment une économie malade. On importe une crise financière des États-Unis qui va durablement affecter l'économie. Il y a une convalescence très longue derrière qui s'ensuit. Là, on n'est pas sur une économie malade. On est sur une économie qui a été politiquement empêchée. On l'a mise sous cloche et on sait qu'à partir du moment où on lève la cloche, tout peut repartir. Donc, des pertes historiques, ok, mais probablement un rebond nettement plus rapide et nettement plus franc et massif que ce qu'on a pu vivre en 2008-2009. Après, est-ce qu'effectivement, ça nous dit quelque chose du monde d'après par rapport au monde d'avant? Alors, attention de ne pas dire, il y a eu 2019, il y aura 2021, il y a le monde d'avant, le monde d'après, tout a changé en 2020. C'est toujours des tendances un peu longues, installées, qui se confirment et qui, quelquefois, à la faveur d'événements particuliers, se précipitent. Il y a effectivement, oui, une nouvelle photographie qui se dessine. On voit très clairement, mais c'est pas totalement nouveau, qu'on a un recul des pétrolières. Voilà. Ouais. Total a été pendant des années le leader absolu du CAC 40. Milliards, Absolument plus le cas aujourd'hui. Le poids de l'énergie fossile, c'était plus de 7%. On est à peine à 5% aujourd'hui. On a aussi une deuxième tendance de fond qui a probablement été accélérée, c'est le recul des financières. Les financières étaient toutes puissantes. Vous prenez AXA, par exemple. AXA, aujourd'hui, est à 8% du CAC, pèse 8% du CAC. C'était 15% il y a 15 ans. Et là où, effectivement, il y a quand même deux phénomènes 2020 qui, probablement, étaient dans la dynamique, mais qui ont été considérablement accélérés, c'est l'explosion de la tech. Extraordinaire, l'explosion de la tech. On a quand même vu rentrer Téléperformance. On a vu rentrer Worldline aussi. Donc Téléperformance, c'est du service aux clients. Worldline, ce sont des systèmes de paiement qui sont des entreprises qui ont fait les plus belles progressions de l'année et qui sont rentrées au détriment d'autres entreprises que l'on n'aurait jamais imaginé sortir, comme Accor. Accor est sorti en mars 2020. Et puis... il y a d'autres techs françaises, des pépites, qui, quand on s'aperçoit aujourd'hui, Legrand, Schneider Electric et tout, qui sont des néo-techs quelque part. Alors, on peut considérer qu'effectivement, Legrand, notamment dans les logiciels, c'est affirmé, ça fait partie un petit peu des 3 pépites industrielles qui sont hors tendance. Vous avez Air Liquide, l'entreprise de plus de 100 ans qui n'a quasiment jamais connu un accident industriel de sa vie, qui doit en être à son 5e PDG depuis sa naissance, ou 6e PDG. Vous avez Schneider et vous avez Legrand, qui sont 3 pépites industrielles un petit peu à part. Donc l'explosion de la tech est absolument extraordinaire, même si on est loin de ce que peut peser la tech dans les marchés américains. Et puis, vous les avez cités. Le luxe, effectivement, il truste 4 places du top 6, et vous prenez les fameux 4 entreprises que vous avez citées, c'est un tiers du CAC. Alors d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que le CAC 40 aujourd'hui, donc 600 milliards, le CAC 40, ce sont 1800 milliards d'euros de capitalisation. Ça, c'est quand même finalement devenu, quoi qu'il arrive, tech, luxe, finance ou pétrole, assez faible par rapport à ce qu'on observe de l'autre côté de l'Atlantique. Jean-Marc Daniel. Oui, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, d'abord, je pense qu'effectivement, c'est une année exceptionnelle pour des raisons évidentes, la pandémie. Et donc, c'est pour ça que par rapport à 2008-2009, encore une fois, on est dans la logique du cycle. Et donc, on retrouve les situations, les mutations qu'on avait connues en 93, et puis, d'une certaine façon, aussi les mutations qu'on a connues dans les années 80. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a des secteurs qui sont des secteurs industriels traditionnels qui sont en repris, clairement. Et on a la montée en puissance, effectivement, de la tech. Et je crois que c'est important pour l'économie future, c'est que quand on regarde ce qui se passe également aux États-Unis ou au Japon, qui sont des économies un peu comparables, on voit bien que un des enjeux pour l'avenir, c'est est-ce que ces secteurs vont générer la productivité qu'avaient généré les autres révolutions et notamment l'industrie. On voit bien que, alors Renault et Peugeot n'ont pas eu le même sort cette année pour des raisons. Je pense que Stellantis s'en sort très bien. Oui, absolument. C'est remarquable même. Mais et on voit bien donc cette industrie n'est pas
n'est pas morte, c'est-à-dire cette industrie est capable de s'adapter, cette industrie elle continue à supprimer des emplois, à faire des gains de productivité, à se robotiser, mais elle n'est plus le centre véritablement d'une économie qui est de plus en plus digitale, qui est de plus en plus numérique, et un des grands enjeux ça va être est-ce que cette industrie qui cède la place au numérique va céder la place à quelque chose qui est capable de porter vraiment la croissance. En tout cas, votre interrogation elle est peut-être un petit peu moins légitime aujourd'hui parce qu'on a vu dans l'année 2020 que les technologies, le télétravail ont apporté beaucoup de gains de productivité. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'interrogent sur ce qu'elles vont faire de ces gains de productivité de leurs salariés. Oui, non, ça c'est clair que le télétravail a permis d'identifier ce qu'on appelle les bullshit jobs, c'est-à-dire les emplois qui sont des emplois qui sont surrémunérés, dont l'utilité n'est pas évidente. Et donc, je pense effectivement que si l'année 2020 doit être une rupture et si la pandémie va avoir secoué suffisamment violemment l'économie pour qu'elle se remette en cause, ce sera sur l'évolution de la productivité dans les entreprises de tech et la réappréciation de ce qu'est l'organisation du travail.